Ça, c'est un mec qui a pas ouvert ses mails. Et du coup, je vais le pranker. Parce que dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les prankers et il y a les prankés. Moi, je suis un pranker. Parce que le best-of, c'est moi qui l'ai. Faisons monter un peu la pression. Dans le teamfight, le KDA player s'est tiré le meilleur parti de ses alliés et resté à distance. C'est Reckless qui m'a tout appris. Ma collection de vestes réversibles, très important. Mais encore plus important, l'élément de surprise dans un duo de cast pour maintenir le public éveillé. Il m'a appelé, je le connais. D'ailleurs. Ouais, le chips, à Rurk. Un bus le 1er avril dans toute la France. Je suis désolé, je crois que j'ai aquaponé. Il va appeler. Oh, je suis à l'amour. Oh bâtard. On va y aller un jour tout de même chez les MVP. Hors de leur portée désormais. Oh, il a pris. Ah, la Oh, la rédemption. Si G2 laisse les 40 minutes arriver, je pense qu'ils ont perdu. Parce que... Колбасер по пояс голый. C'est bullshit. C'est parti, oh là là, on tente de fondre le teamfight en deux pour Selfie, Janko, tout c'est ça, pas mal. le Boeing. On met énormément de dégâts du côté des H2K, mais Smith DJ est tombé. Quel ultime C'est pas mal. de Sheriff. Selfie, attention, C'est pas le mal Gerard du Green, tout. le doublé de la part de Sheriff pour un quadra-kill de la part de Sheriff. Un arbrissal des arbrisseaux. Oh, un arbre, le fameux arbrissal. L'arbrissal. L'arbrissal. Ok. Regardez la minimap. Il a grid son flash, Un peu, ouais. Il a grid beaucoup de choses. Le problème c'est quand tu joues toujours au sommet, t'as du mal à te sentir menacé. Hein. Bah oui, c'est ça. Est-ce que le lion quand il marche dans la savane, il regarde derrière lui? On bat les couilles, frère. Le choix d'engage pour les Fnatic qui prend beaucoup de dégâts. Souvegar qui recule. La Selfie peut-être pour une partition impériale. Selfie, c'est un peu loupé. C'est pas pour le. Vous constatez, maître? Très sale. Escorté par Honzer, Arrow. Est-ce qu'on peut arriver à Cut? Il n'y a pas d'ultimate malheureusement, le DZ qui est complètement raté, c'est brouillon. Parce que bon, vos optiques la barrière, mais Arrow qui frontline, qui est tout seul, il est obligé de flash out, le follow-up est beaucoup trop loin. Optique qui court comme un poulet décapité qui se réveille. C'est un 2v3. C'est un 2v3, les motions qui tombent, double kill. Le flash in de Honzer, Optique qui se fait balayer, écrasé sur ce méga avec un Bjergsen et des solo laners on fire. Et on va enchaîner sur la follow-up des tanks. Je pensais à un truc, mais. Bully, elle est un peu comme ça quand elle in des games. Ah, quand elle a un peu un air de Crown, tu vois. Bah, on sent la colère. Ouais. On sent, ouais, mais en même temps, c'est Dark Bubu. Les gars sont très bons, mais il n'y a Le pas de flash, follow-up, c'est pris, over. c'est pris. Ça sera validé, mais est-ce qu'on arrive à trouver un terre à ce moment, Apollo qui...
qui rentre directement. On veut l'Asie de selfie sur un position de la rédemption. Reckless agressif. Reckless qui prend ses responsabilités. C'est bien Reckless qui tombe, triple kill en faveur de Reckless. Gotcha, bitch. Stand by. Contact. Follow me and keep low. They're on to us. Open fire. Delta 2-4. This is Alpha 6. We have been compromised. We've got to head for the extraction point. Move! In time, we'll help them. Round 3, final round, fight! Et on remercie voilà une fois de plus John 10 et Carnage pour leur très très bon travail sur les best-of. Sachant que nous on les découvre en même temps que vous, hein, voilà ce superbe décollage de Bjergsen. C'est vrai. Non, moi il me l'avait montré, mais comme on vit dans le même appart, il m'a fait viens et tout mec, faut que je te montre quand même. Franchement ils sont vraiment. Je l'avais vu en avant-première, mais il a toujours beaucoup de bonnes idées. Et à chaque fois il a peur de ne pas avoir de bonnes idées. Il a peur, mais pourtant les idées sont bonnes, mais même les précédents sont excellents. Cet homme est tout de même un puissant fond de conneries. Donc n'hésitez pas à les partager, en tout cas ça lui fera un gravement plaisir au beau Carnage. Laissez un petit commentaire, voilà, hein, vous savez que voilà. Ça lui tient très à cœur. J'ai beaucoup de choses obscènes qui me venaient en tête, mais je dirais juste que ça lui tient très à cœur. Alors, on est parti dans le post-show. On va faire un récap sur le match de la journée, voir un petit peu ce qui se passe demain, et aussi voilà, répondre aux questions Fnatic, l'année Fnatic, plutôt même. On va commencer par le récap. Bon, forcément, on a choisi le Misfit Fnatic. On va se revoir les matchs, enfin les moves du match. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Très beau match. Première fois d'ailleurs, on a eu tout en fait, hein, pour vraiment regarder un peu le 8.4 au niveau du Nashor, au niveau des bannières. C'est-à-dire qu'on a eu le double ancestral, on a eu les bannières avec le désintégrateur de sbire pour essayer de tempo. C'était pas mal du tout. Ouais, sauf que bon, le double ancestral du coup n'a pas été pris par une équipe. Hein, elles se le sont séparées. Tu peux remontrer l'action ? Te plaît, parce qu'en fait c'est vrai que ça va super vite au début et j'ai été hyper surpris en fait. La mort de Reckless, ouais. J'ai été super surpris, je m'attendais à... Et là je constate en fait qu'en haut de l'écran il n'y a plus personne du côté des Fnatic, il n'y a qu'un Sion qui se barre à l'arrache et je me dis et là tu vois le cadavre. Reckless s'est fait instant au début du fight en fait. On peut le voir ici, il va aller sur Hansama, il prend le taunt et il se fait régler en 1 seconde. Ouais, c'est 2 autos quoi. Ouais. Et sachant qu'Hansama était sous Triforce à ce niveau-là de la partie. Après qu'ils aient fait jouer un petit... Enfin, ils ont fait un jeu où les Fnatic sont en train de calquer les Misfits sur l'angle. On aurait bien aimé avoir un teamfight où Reckless a un peu joué. Et bon, après, qu'importe l'issue. Mais bon, bah voilà, hein, ça arrive. Reckless qui est absolument dégoûté derrière. C'est sa seule mort. Hein. C'est sa seule mort. Il faut dire que le teamfight dans la base, il le carry. Il le carré complètement, son positionnement est le meilleur. Et puis il utilise très bien les ricochets sous Dragon Ancestral, justement, où il met un point d'honneur à taper un petit peu les minions pour que ça rebondisse dessus. Reckless qui fait de bons fights, mais finalement, c'est peut-être pas la Sivir qui a été pour moi le plus déterminant, c'est peut-être plus le Shen, en fait, finalement, qui a été drafté par Alphari. Parce qu'on a très bien vu que dans la fin de la partie, il y a les Fnatic qui essayent justement de faire un espèce de squad commando pour aller tenter d'assassiner justement Alphari et se retrouvent bloqués contre un Shen sous feinte qui tank un petit peu les 2 auto-attaqueurs. Et je pense que c'est vraiment ce pic-là qui a été invulnérable à la bannière de commandement toute la game, qui a fait vraiment pencher la balance en termes de pression. Je trouve qu'effectivement, on a souvent loué la valeur stratégique de tout le coaching staff de Misfit. Et là, pour moi, c'est un excellent travail qui a été effectué. Parce qu'au début, effectivement, la première fois, je vois le Shen pop, je me dis,
Shen contre Sion, on sait comment ça se passe. Le temps d'avoir ton Tiamat, tu te fais bouffer, tu perds la pression de ligne, on sait à quel point ça snowball. Je me dis ça va être dur pour lui. Mais effectivement, avec déjà, premier point, un Shen, ça tabasse la bannière de commandement. On a vu, ça faisait plus de dégâts que le Corki au sbire boosté. Et derrière, effectivement, contre une double ADC, la zone anti-auto, limite elle gagne la game. Elle dure pas très longtemps en effet, mais elle est là pour gagner la game. Et puis en plus de ça, dans la composition qu'ils avaient drafté les Misfits, il y avait beaucoup de conversions à ce Shen, aussi bien en assistance de Rakan qu'en assistance de Jarvan. Bref, il avait vraiment un rôle, et même aussi sur Anivia pour justement temporiser l'œuf, etc. s'il y a des gros dangers. Pour moi, ce pick il était vraiment parfait. Mais c'est un des meilleurs. Honnêtement, en late game, c'est un des meilleurs picks. Si tu as justement des champions qui peuvent lui permettre de ne pas se faire kite et d'aller directement dans la backline, c'est super efficace, Shen. Et effectivement, sa feinte contre les carries en late game, c'est vraiment délirant. Mais honnêtement, moi je trouve que de façon générale, on a vu beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui en Europe. Tu parlais des coaching staff, mais l'Europe qui a un rôle pas simple en fait, puisque c'est toujours la première région à jouer sur un nouveau patch. Et on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, les bannières de commandement ont été très bien utilisées. On a vu ce Ivern, on a vu ce Shen aussi qui a une réponse intéressante. Bref, les équipes ont développé plein de choses cette semaine, je trouve. Et on n'est pas au bout, bien sûr, des secrets de ce patch, parce que ça a été trop massif pour qu'on ait tout vu. Mais en tout cas, je trouve que pour une région qui aborde le patch en premier compétitivement, les matchs ont été vraiment très intéressants à suivre ce soir. L'inventivité européenne a jamais été le défaut de l'Europe. Stratégiquement, généralement, c'est toujours une région qui apporte son lot de spécificité. Je pense par exemple au pick Ivern qui pendant un moment était vraiment le pic représentatif de l'Europe. Et à chaque fois, il y a des choses. Ce que disent généralement les joueurs, c'est pas ou même les coachs, c'est que c'est pas vraiment les Coréens qui sont plus innovants en termes de méta, mais c'est eux qui la perfectionnent le mieux. Oui, c'est d'ailleurs, j'ai hâte de voir un petit peu les réponses coréennes parce que j'ai quand même l'impression après cette journée que l'Europe, certes, travaille bien d'un côté les nouveaux patchs, mais on a quand même vu les équipes de bas de tableau qui n'avaient franchement pas beaucoup à fournir d'autre que je fais une bannière, on prend le baron, on a gagné la game, l'équipe adverse c'est pas counter. Ils sont pas les bons champions, c'est terminé. Et c'est un petit peu ça, on a eu beaucoup de games assez one-sided dans la journée. Oui, parce que récupérer le baron a beaucoup d'impact. Mais je pense que on a vu quelques équipes qui ont trouvé des éléments de réponse. Fnatic avec le désintégrateur, Misfits avec ce Shen notamment qui est vraiment intéressant. La seule équipe un peu basse dans le classement qui a réussi à vraiment être créative, c'est les Splice en fait. Et à part ça, véritablement, c'est vraiment les hauts tiers un petit peu d'équipes qui sont parvenus à le mieux maintenir. Alors peut-être une exception pour G2 qui se sont fait un peu atomiser, c'est vrai. Mais on estime bien sûr qu'ils avaient les réponses adéquates, mais c'est juste que Splice a beaucoup trop bien joué avec le canon furtif pour le coup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont aussi joué leur coup sur juste en fait faut qu'on gagne la game et faut qu'on soit les premiers à prendre le baron Nashor. Voilà. Enfin, tu peux aussi la jouer comme ça finalement. Il y a pas mal d'équipes pour moi aujourd'hui qui ont surtout essayé de faire ça. Et c'est vrai que le premier baron Nashor est déterminant. Quel scandale. Mais en même temps, vu la situation, vu le patch, il doit être déterminant. Je veux dire, on n'aura pas tous les matchs, tous les matchs compétitifs qui seront joués n'auront pas une réponse à fournir à ce genre de push, même dans 2 semaines ou 3 semaines, je pense. C'est un gros problème quand même. Moi, je pense qu'il y a des fois où tu seras juste échec et mat en fait. Ouais, mais je pense que c'est une des conditions de victoire les plus importantes de ce patch. Et du coup, s'il y a des équipes qui se retrouvent échec et mat dès qu'il y a un baron qui tombe, très franchement, elles vont pas avoir de belles semaines devant elles. Je suis pas mécontent de l'intention, mais je trouve ça trop fort. Malheureusement, c'est fort, mais c'est pas fort au niveau d'un Ryze Zonia Ulti tout de même. Il y a des choses à faire. Il y a quand même une maîtrise, une rune qui est capable de temporiser au moins 2 barons. Allez, admettons 2 barons si jamais on garde les 6 stacks, parce que la bannière de commandement ça a quand même un délai et puis tous les canons ne sont pas voués à arriver à destination. Donc si juste par un item que tu hold de toute la partie comme Illisang l'a fait et très bien, tu peux contrer un petit peu cette stratégie ou au moins l'absorber. C'est franchement pas cher payé et ça m'étonne de fou qu'il n'y ait eu qu'une seule équipe qui ait pensé à faire ça aujourd'hui. Alors du coup, on vous a aussi posé une question dans ce post-show. C'était l'année Fnatic, point d'interrogation. Tu peux nous afficher, Rock, un peu les réactions sur le Twitter au hashtag OGE. Vous pouvez continuer de réagir et bien si on a le temps, on y répondra. Avant que le public réponde, l'avis général ici... Alors au moins pour l'Europe, on verra après au niveau du monde. Est-ce qu'en Europe c'est l'année Fnatic?
Bon, honnêtement, moi je pense qu'ils peuvent gagner le titre, voire les 2 titres cette année. C'est parfaitement possible. Bon, là, ils perdent ce match, mais c'est toujours pareil. Enfin, on sait qu'ils seront en play-off. Et en play-off, voilà, tu passes en BO5. Donc, quand tu as un pool de champions aussi élevé que celui des joueurs Fnatic, que tu es capable d'inventer pas mal de choses, de comprendre peut-être en avance par rapport à d'autres, le jeu, honnêtement, et avec leur expérience, je pense que les BO5 seront un terrain très propice pour qu'ils évoluent à leur meilleur niveau. Donc moi je pense qu'au moins au niveau de l'Europe, il est possible qu'ils gagnent les 2 titres cette saison, quoi. Après on verra en BO5, mais il y a aussi des équipes à côté. Quand on voit Misfits jouer comme aujourd'hui, quand on voit G2... qui sont partis chercher des Coréens. Comme très bien, comme qui en fait, comme chez G2 il y a Wadid. Ouais, et chez Misfits. Alors, il y a plus de Coréens. Il y avait et chez Splice. Chez Splice. Voilà, il y a pas trop de. Enfin, on n'est pas trop RPZ. Dans le top du classement, on n'a pas tant de Coréens que ça. Même Vitality. Vitality, il n'y a pas de Coréens. Ils sont un petit peu en dessous. Il y en a beaucoup, faut dire ce qui est. Mais ils sont chez Rocket. On va pas dire que Wadid, c'est le Coréen en vogue que tout le monde voulait s'arracher. Hein. Non, ils sont sortis de nulle part d'agence de scouting. Ils sont chez Rocket, UOL, Giants. C'est vrai que. Après, à son passage chez G2, quand même, c'était. Je pense que c'était pas le pire support. C'était pas le pire support à prendre en Europe. Alors si Fnatic règle ces quelques erreurs, ça fera sûrement l'année de Fnatic, mais pas la meilleure année. La meilleure année, ce sera inégalable, je pense, le Perfect Split tout de même. 0 quoi. Mais 18, monsieur. Ah 18. Oui, le 19. Ah oui, ouais, bien sûr. Il aime bien la faire, celle-là, et à chaque fois, genre, je sais pas de quoi 19. Il y en avait une de plus. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, mon opinion sur cette année Fnatic, je pense qu'ils sont pas loin vraiment d'avoir les meilleurs joueurs à quasiment chaque poste. Je pense que Cap c'est peut-être le meilleur mid laner, Reckless certainement. Non, je pense que c'est Caps. Je pense que c'est Caps. Reckless est incontestablement en grande forme en ce moment, même si Ransama le talonne de près. J'ai trouvé que Ilisang était tout simplement pas loin de la perfection. Il était somptueux sur cette game. Somptueux, vraiment beaucoup de mind game avec le Alistar, etc. Et ça renforce un petit peu. Il a détruit la duo lane. Hein. Il a détruit la duo lane. Il prend les kills. Très bon Mythics, voilà Nashor. Honnêtement, moi, ce que j'ai le truc que j'ai le plus aimé de la part de Ilisang, c'est son action top où il tempo l'atomisation. Il utilise pas son atomisation, il flash après. Il est déjà dans la tête de Hans en fait. C'est ça, et puis sur le top side, c'est Soaz. Alors même si on peut parler très longtemps de son niveau de jeu. On va dire évolutif, mais quand il faut step up, il est généralement toujours au rendez-vous. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucun Ikari face à qui a pris de l'anti-tank vu la front lane Misfits, donc c'est Ikari anti-tank. Parce que Reckless, il n'avait pas de salutation de Dominique. Il n'y avait pas de salutation de Dominique, ouais. Après, il y a le DPS des ricochets, quoi. Ça frappe tellement fort en crit. Ouais. Il avait, je trouve pas ça choquant, perso. Ça me choque pas. C'est un Corki, quoi. Parce que Jarvan, ça se dépop. Après, il y a le Shen qui est gênant, mais ce qui est le plus gênant chez Shen, en fait, c'est sa zone. Et ça, en fait, que tu aies de l'armor pen ou pas. Oui, parce que avec la draft qui était présente, je pense pas qu'on ait eu particulièrement besoin de pénétration. C'est un Corki, il faisait bien le travail quand même en termes de DPS. Il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Ouais, puis Corki, en général, tu prends des boosts de pénétration magique et voilà. Hein. Ouais, ça arrive assez rarement de voir des Corki qui partent sur un Void Staff ou des trucs du genre en late game. On préfère plutôt aller accrocher le 100% crit. Ouais. Et surtout que maintenant, en fait, les tanks sont moins tanky aux dégâts physiques parce que déjà il y a la bannière qui est largement tout de même. Puis attention, magie. Il y a Shen, il a l'hydroditanès, pareil, il n'y a pas d'armure dessus, donc je pense pas que c'était le match où il y avait le plus besoin d'un. De toute façon, en tant que tank, t'as 6 slots d'items et le carry, il a toujours sa Gathering Storm. Donc à 50 minutes de jeu, et elles étaient là les Gathering Storm, donc à 50 minutes de jeu. Le tank il est bloqué à ses 6 paliers et toi tu as toujours les dégâts qui stack. Donc, après il y a des cas où c'est vraiment important de prendre de la pénétration, mais je pense que sur cette game c'était pas forcément décisif côté Fnatic. Fnatic qui donc aurait toujours le grain de folie qui permet de gagner des games serrés. C'est vrai. Ils perdent ce Baron Nashor. S'ils prenaient le Baron Nashor...
Je suis moins d'accord sur ce fait-là parce que je pense pas que ce soit de la folie en fait, tout bêtement. Non, mais après tout dépend comment tu l'appelles. Mais pour moi, c'est bien plus de la rigueur aujourd'hui que de la folie comme ça pouvait être le cas auparavant. C'est-à-dire de la rigueur, c'est-à-dire le positionnement parfait de Reckless. Le grain de folie, pour moi, chez Fnatic, il arrive quasiment exclusivement de Soaz. Ilisang aussi maintenant. Bon, Ilisang dans un autre format. Quand même. Il vient d'une école, du chaos. Je vois pas Broxa être particulièrement, on va dire, surprenant dans ses initiatives. Caps a quelques sursauts de clutch, mais c'est plutôt un joueur qui tend à s'assagir qu'autre chose parce que c'est ce qui lui manque plutôt, c'est sa stabilité. Et Reckless, encore une fois, c'est certainement pas, je pense, le joueur qui, comme auparavant, où on pouvait s'attendre à des quadra jump de Tristana à gauche, à droite pour tenter de l'assassiner. Là, je le vois nettement plus dans une Sivir qui met des ricochets ou une Xayah en backline. Mais ça lui arrive. Genre la semaine passée, par exemple, il fait sa ultime avec Xayah. C'est passé dans le mic check d'ailleurs. Je sais pas si vous les avez regardés. J'ai été un peu fort où il a dit ça. Il dit. C'est parce que c'est marrant. C'est vrai que c'est au moment où il met l'ulti, t'entends un petit. Peel for me, guys, help. T'entends juste ça dans le petit fight. T'as tous les Fnatic qui donnent tout. Et après, t'as Broxa qui lui dit oh shit, man, you're crazy. Mais je sais pas, moi je pense que je comprends le tweet. Enfin, je pense que Fnatic, ils ont. Enfin, en Soaz et Ilisang, ils ont ces joueurs justement qui peuvent sortir un clutch move assez absolu régulièrement. Et bon, un mec comme Reckless, il peut le faire. Mais comme tu as dit, le truc, c'est que quand t'es carry. En late game, tu dois surtout être très stable. Maintenant, ils ont ces moments où ils peuvent. Je pense surtout que c'est leur objectif parce que s'il leur manque quelque chose vis-à-vis des G2, en tout cas si on se base sur les saisons précédentes, c'est plus une question de rigueur justement qu'autre chose. Et c'est par sa rigueur que G2 s'est imposé comme le nouveau champion d'Europe. Et certainement pas par sa légèreté. Ça c'est sûr. Mais après, c'est pas par leur... Comment dire ? Après, pour aller au World, pour perf, un petit peu. C'est pas exactement par leur rigueur que Fnatic a gagné ses titres, tu vois. Ah non, mais c'était une époque différente. Je pense. Et puis bon, il y a ces matchs inter où Fnatic justement a ce truc. Là, c'est un autre scénario. C'est clair que la folie à ce niveau-là. On en reparlera plus tard dans la saison, je pense. Alors pour le match Fnatic, je trouve un peu dommage. Alors pick Corki, j'ai l'impression qu'il a été bloqué mid lane du fait du pick. C'est bien Corki, ça a quand même un scaling monstrueux. C'est God tier actuellement, Corki, il n'y a pas d'autre contestation. C'est le seul qui crit en magique, ça se prête bien les dégâts, ça a un bon wave clear. Tu poques bien. On l'a vu avant des fights, il y a des moments où Hans il prenait deux roquettes. Il était au-dessus au DPS de Reckless sur la fin de la game. Après, c'est un champion à poke. Mais bon, c'est une Sivir en late game qui a du ricochet, donc il faut vraiment pas sous-estimer. Il y a le paquet qui est quand même un très bon outil dans le mid game qui a beaucoup plus d'impact que ce qu'on Et avec une TP, ce qu'il a joué avec la téléportation, en fait, il pouvait tenir le split du Shen au moment où le Sion ne pouvait plus le faire. Alors, et t'as une super phase de lane aussi. Et même de temps en temps, il s'est pris un petit tour. Donc je pense que non, moi je pense que le pick est bien. Et le pick est tellement tout terrain en fait, tu peux le prendre contre n'importe quoi quasiment. C'est très bien contre les Galio actuellement qui fleurissent sur la mid lane. C'est quand même un mid laner qui arrive à lane avec un abatteur. C'est un cas assez exceptionnel aujourd'hui. Après, c'est un peu frustrant parce que c'est un AP AD qui se build AD, donc on n'a pas les nouveaux items et tout, donc c'est un peu dommage. Alors le baron est trop facile à faire pour la récompense qu'il donne, non. Alors moi je suis d'accord qu'il y a un ajustement à faire soit sur la barrière, soit sur le baron. On rajoute une minute de délai au baron ou qu'on lui rajoute, je sais pas, 1000 points de vie ou qu'on lui rajoute des dégâts. Pas plus de temps. Ça. Enfin, moi personnellement, je trouve ça nul de rajouter du temps sur des objectifs, tu vois. Genre, en vrai, regarde, la game elle est à 50 minutes, plus. C'est la première. J'attends de voir un peu que ce soit équilibré, mais pour moi, enfin, vraiment le sbire canon qui en 6 coups détruit une tour, trop bien géré. C'est peut-être que ce soit au niveau du pop, je demande pas un retour en arrière, juste un ajustement qui fait que soit le sbire est plus facile à tuer, soit il a un peu moins de range, soit il fait un peu moins de dégâts, soit il met un peu plus de temps à arriver, soit par exemple tu le rends sensible aux dégâts magiques de nouveau, ou un peu plus sensible aux dégâts magiques. Ouais, non, ce serait une bonne alternative, mais pour revenir à la question du baron, c'est plus un effet qui est procuré par le fait que on a eu à la fois un nerf de la vision et un up du baron. Indirectement, ce qui fait que les deux cumulés, on sait que le jeu de vision autour du Baron Nashor est très important. Là, on a vu dans les matchs, il y a plein d'équipes qui justement allaient le rush et juste le faisaient directement jusqu'au smite en espérant que le jungler adverse n'arriverait pas au bon moment. Et c'est passé, notamment dans la dernière game où Maxland n'était pas au rendez-vous pour le premier et où Mikix était au rendez-vous pour le suivant, et bien sûr. Mais c'est plus le lien des deux
modifications dans ce patch qui donnent cette sensation à mon avis. Et je te rejoins complètement sur le canon. Soit nerfer les dégâts, soit nerfer la portée, mais nerfer un des deux, ça me paraît être quand même essentiel. Alors ça parle de Broxa, mais Broxa, c'est la dernière question qu'on prendra. Après, on regardera un petit peu le planning de demain et on vous laissera. Mais Broxa, il ressemble un peu dans l'idée à Cyanide tel qu'il était avant. Il est là pour aider ses lanes en fait. Il est là pour amener de la vision. Il est là pour aider ses lanes. C'est un jungler qui va faire passer quasiment en permanence ses laners par rapport à lui-même. Là où, par exemple, un Max Lord va peut-être penser un peu plus à lui en termes de farming dans la jungle, en termes de gank, en termes d'invade. Donc c'est moins spectaculaire, c'est moins visible, mais c'est pas moins efficace pour autant. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ses pics, très franchement. Honnêtement, le truc de Broxa, et bon, je pense qu'il est un peu plus fort avec des persos qui ont le flash décisif. Sur Jarvan par exemple, moi je le trouve. Il met de belles lancures. Sur Jarvan, t'as cet outplay potentiel avec le flash. En fait, il faut aussi voir ce genre de jungler. Genre, je trouve qu'avec les flashs, c'est un très gros joueur de Lee Sin. Broxa, pareil, le flash c'est archi décisif sur Lee Sin. Ça l'est beaucoup moins sur une Sejuani par exemple. Sur Sej, tu peux dash, flash, mais genre. C'est pas un coup de bidon. C'est pas un coup de bidon, quoi. C'est beaucoup moins déterminant. Donc, et le truc, c'est qu'actuellement, Gragas, c'est pas trop joué. Donc, je pense qu'il faut voir aussi. Ça dépend beaucoup de ces champions-là. Je pense que sur des champions qui sont clutch, Skarner, qui ont un gros clutch factor sur un flash, par contre, il peut être beaucoup plus décisif que ce que les gens pensent de lui. Et puis, quoi qu'il arrive, faut pas oublier une chose chez Fnatic, on peut pas avoir un autre carry. C'est pas possible. Donc quoi qu'il arrive, le jungler il sera passif, il sera en soutien et ce sera le bro vraiment. Si jamais quelqu'un doit carrer en plus, ce sera Soaz. Ce sera Soaz. Qui ira son tank et qui ira sur du voilà. Là il y a Caps, il y a Reckless, il y a éventuellement Soaz qui peut swapper. Il n'y a pas de place pour Broxa dans cette optique là et il est très bien là où il est et pour le coup il a quand même fait beaucoup de chemin depuis ses premières games de Elise, etc. Je trouve après bon, les gens s'arrêtent sur un ulti ou deux loupés. Bon. C'est sévère. Ouais, ça arrive quoi. Après, je dis pas qu'il est parfait actuellement, Broxa. Hein. Je pense qu'il est perfectible encore, mais franchement, sur l'ensemble, je trouve quand même que c'est un bon jungler et la saison n'est pas finie. Alors, du coup, je tourne maintenant pour terminer un petit coup d'œil au planning de demain. Alors, le matin, comme toujours, il y a LCK. Au niveau des matchs de LCS Europe, il y a un Fnatic Vitality qui s'annonce assez sympathique avec un Vitality qui a bien joué. Alors qui a bien tweet. Ouais, ils ont très largement profité des erreurs aujourd'hui qu'ont pu faire Schalke au niveau des flashines. Nuke Duck et Vizicachi, c'était impardonnable, surtout celui de Nuke Duck. Mais ils ont réussi à snowball dessus et après à bien jouer. Schalke est un peu sous la pression de cette situation pour les playoffs, je pense, hein, et ça devrait pas aller en s'arrangeant. Vu la place de Schalke. Mais carrément, il faut avancer beaucoup plus vite et c'est une équipe qui a la prétention d'avoir justement un encadrement supérieur, enfin au moins égal aux autres. Ils l'ont dit en interview, hein, ne pas atteindre les playoffs, ce serait un immense échec pour nous. C'est le minimum qu'on s'est fixé comme objectif. Et très franchement, il va falloir quand même cravacher. Cravacher. Je pense sortir les doigts du cul. Mais justement, avec leur situation, ils vont. Alors là, après, c'est au staff et aux joueurs de faire un travail, de faire un bon travail sur le mental. Mais quand tu es sous pression. Mais le travail, il paye. Et Splyce en est un bon exemple. Donc, je vois pas pourquoi Schalke ne serait pas capable de faire ce que fait Splyce. On va voir. Et s'adapter et évoluer au fur et à mesure de la saison. Pour l'instant, ils sont hors des playoffs, messieurs. Complètement. Ça va être dur. Hein. Il reste 5 matchs. C'est pas facile, ouais. Parce que Giants, ils vont essayer de s'accrocher à cette 6e place. Rocat, tu sais jamais trop à quoi t'attendre de leur part, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les dents longues et eux aussi ils veulent les accrocher ces playoffs. Et UOL sont là, 4 victoires d'affilée. UOL et Shukei, alors Shukei ça a l'air un peu compliqué, mais UOL et Shukei, ça joue beaucoup mieux. Et Shukei, je pense que c'est mort, franchement, genre. C'est mort, mais en fait, c'est mort, oui, mais ça peut quand même voler des games. C'est ça le truc, c'est-à-dire que oui, c'est mort, mais t'es jamais à l'abri des Shukei qui te font chuter. Ils doivent jouer Shukei, Schalke. Je sais plus exactement contre qui ils jouent. Je ne sais pas. On mènera une enquête. Oui. En tout cas, il est minuit et à minuit le pré-show, le post-show c'est fini. Sur ce, on vous laisse et on vous retrouve demain à 9h du matin.